comment améliorer sa vie si tu es entrepreneur, même si tu n'es pas entrepreneur et que tu es salarié. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces que j'ai mis en pratique moi-même qui me permettent vraiment d'avoir un sentiment d'amélioration par rapport à ma vie. Donc, si tu ne me connais pas et que tu tombes sur la vidéo, je m'appelle Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs e-commerçants à se positionner. Oui. Si tu as envie de te lancer dans le business en ligne, tu as envie en fait d'avoir de la visibilité, tu as envie de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, sache que tu es au bon endroit. Ici, je parle de business, je parle du e-commerce, je parle du digital et je te parle surtout du mindset. Comment est-ce que tu changes ton état d'esprit pour pouvoir être épanoui? Donc, quelles sont les astuces? Donc, je vais te donner 5 astuces que je mets en pratique moi-même afin d'avoir le sentiment de m'améliorer au quotidien. La première chose, c'est de te trouver une passion. Oui, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais et tu ne vois pas le temps passer? Moi, par exemple, quand je conseille les personnes, il y a une femme qui me contacte, qui me parle de sa situation, en fait, que je motive, que j'amène à sortir de sa zone de confort, j'ai un sentiment de satisfaction parce que je me dis que je sers à quelque chose. Quand moi, je suis passée par des moments difficiles, je n'ai pas trouvé quelqu'un à qui parler, je n'ai pas trouvé quelqu'un à qui m'ouvrir pour pouvoir avoir... Le seul fait que la personne soit là, que la personne m'écoute, que je lui parle de ma situation et surtout que la personne me comprenne, c'est pas évident. Et donc, le fait de trouver une passion, ça va te permettre de sentir bien et d'avoir, tu vas avoir un sentiment d'être plus heureux. Voilà, tu vas sécréter les hormones en fait qui vont te rendre encore plus heureux ou heureuse si tu es femme. Oui, moi je prends mon fils par exemple, il dessine bien. Et donc c'est un enfant, quand il s'enferme même dans la chambre et il dessine, il peut dessiner 2 heures, 3 heures et il ne voit pas le temps passer. Oui, toi aussi, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton désir de cœur? Qu'est-ce que tu fais et puis tu ne vois pas le temps passer? Tu dois chercher cette chose-là et commencer par faire la chose afin d'avoir ce sentiment. Si tu es salarié et que tu aimes par exemple le dessin, tu peux le faire. Si tu es salarié, si tu aimes l'accompagnement, si tu aimes, bref, tu dois aimer quelque chose. Tout ce que tu aimes et qui te procure du bonheur, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer par l'appliquer et tu vas voir le changement. Deuxième astuce, c'est que tu dois apprendre à t'ouvrir au monde, à saisir les opportunités. Oui, il y a des personnes en fait que c'est très compliqué pour ces personnes-là. J'ai une étudiante par exemple qui était dans mon cours et j'ai changé en fait de système. En fait, j'ai mis les cours dans un système et je lui ai demandé, ben, écoute, va regarder les cours. Elle m'a dit non, franchement, moi je suis déjà bien ici et que je ne veux pas changer. C'est pas bien. Oui, il faut aller découvrir parce que tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. Peut-être que ça va te faciliter même plus la vie que ce que tu utilises maintenant. Oui, moi, depuis que j'ai commencé par voilà, pas réfléchir, pas changer cette façon de faire, ça m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Vous savez, pour faire des transferts vers l'Afrique, on pense simplement qu'il faut utiliser Western Union ou rien. Il y a plein d'applications. Il y a beaucoup d'applications qui te permettent de faire ça en 5 minutes simplement. J'ai connu par exemple TapTap il n'y a pas longtemps. C'est très facile, ça ne te coûte pas. Ça ne coûte pas plus cher que Western. Je trouve que c'est moins cher même. Oui, je ne fais pas de la pub, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des opportunités, il y a plein de choses dans la vie. Tu dois avoir cette facilité-là à pouvoir saisir les opportunités et t'ouvrir au monde. Il y en a, malgré tout ce qu'on dit sur le digital, il y a d'autres qui sont très fermés. Ils ne veulent même pas savoir ce qui se passe. Et je suis sûre que dans 5 ans, 10 ans, ils vont avoir de regrets. Oui, apprends à saisir des opportunités afin de ne pas avoir de regrets à la fin de ta vie. Voilà. Troisième astuce, je vais te demander de te connecter avec ton créateur. Si tu es chrétien, si tu es musulman, si tu n'as pas, même si tu es athée, à un
un certain moment donné, quand même, il faut apprendre à te connecter avec ton créateur. Et c'est ça qui va te permettre, par exemple, de ne pas faire certaines choses. Oui, Dieu n'a jamais dit de faire du mal à quelqu'un. Et si, même si tu... en fait, le fait de te connecter à ton créateur, ça va faire que tu vas te sentir inférieur par rapport à quelqu'un. Voilà. Et si tu es croyant, oui, tu vas comprendre en fait que il y a quelqu'un qui est supérieur à toi. Et déjà, le fait d'avoir ce sentiment-là va faire que tu vas développer l'humilité, tu vas développer certaines choses qu'une personne qui se croit vraiment puissante, une personne qui pense qu'elle est au-dessus de tout, une personne qui a des difficultés. Quand tu pries par exemple, ça va te permettre de te connecter à quelqu'un, de parler à ton Dieu et de te sentir bien. En tout cas, moi, quand je prie et je pleure, par exemple, je parle à mon Dieu, ça me touche, je pleure. Quand je finis, j'ai un sentiment c'est comme si on m'a enlevé une tâche. C'est comme si j'avais un fardeau qu'on a diminué en moi. Donc, tu peux commencer aussi par faire ça. Ça va beaucoup t'aider. Voilà. Quatrième astuce, c'est de commencer par apprendre une nouvelle langue. Oui, moi en janvier dernier, j'ai commencé par apprendre l'arabe, voilà, parce que je n'ai pas vraiment un bon niveau en arabe, je l'avoue, hein, je ne vais pas mentir, j'ai décidé d'apprendre. Je vous jure, au bout de 2 mois, j'ai beaucoup persévéré, j'ai beaucoup travaillé et chaque jour, je me rappelle, un jour, j'étais partie acheter de la viande avec mon mari dans une boucherie et j'ai vu en fait où on a écrit un mot en arabe, ce qui veut dire sortir. Voilà. Quand j'ai vu ce mot-là, j'ai reconnu parce que j'ai appris, aujourd'hui je sais, je connais le mot sortir en arabe. Mais avant, je ne connaissais pas. Et le fait de voir ça, ça m'a donné un sentiment. J'étais tellement contente et j'en parlais, j'étais heureuse. C'est pareil pour l'anglais aussi. Tu peux par exemple te lancer dans l'apprentissage. Tu peux apprendre l'anglais, tu peux apprendre l'espagnol, tu peux apprendre le chinois, tu peux apprendre d'autres langues. Et je te conseille de te réveiller tôt. Oui, si tu as envie d'apprendre une nouvelle langue, réveille-toi. Il faut te lever tôt, pardon. Et le cerveau est frais et tu vas apprendre. D'accord? Voilà. Et le fait d'apprendre une autre langue, même ça va faire que quand tu vas rencontrer une autre personne, voilà, même si tu es dans un pays comme le Togo, tu peux par exemple apprendre une autre langue comme le Yoruba, comme le Kabylie, si tu ne comprends pas. Parce que quand tu comprends la langue de quelqu'un, écoute bien, quand tu comprends une autre langue et que tu parles la langue avec la personne qui est de... euh, si tu parles avec une personne qui comprend cette langue-là, cette personne, elle se connecte facilement à toi et ça te permet d'échanger mieux avec la personne. Au lieu de mettre des barrières et de dire que oui, moi je suis d'ici. Non, il faut en fait chercher à t'améliorer en apprenant la langue d'autrui. Et c'est ça qui va te permettre de rencontrer de belles personnes et de grandir. Maintenant, cinquième astuce que je vais te donner, c'est de pratiquer la gratitude. Oui, il y en a qui ne sont jamais contents de leur situation. Il y en a qui ne savent pas, en fait, remercier. Oui, si tu te lèves le matin ou bien à la fin de ta journée, si tu te lèves, bon, par exemple, le matin quand tu te lèves, je te conseille par exemple euh, de remercier une personne. Remercie une personne pour X raisons. Et à la fin de ta journée, toi aussi, il faut en fait avoir un sentiment de satisfaction par rapport à toi-même. Oui, de la plus petite tasse de café que tu as bu là, jusqu'à la plus grande réalisation. Oui, il faut être fier de toi parce que déjà, le fait même d'avoir une tasse, ce n'est pas tout le monde qui trouve une tasse à boire. Peut-être aujourd'hui, il y a une personne qui est dans un pays où il y a la guerre, où il y a quelque chose, mais toi aussi, il faut rendre grâce. Et il faut apprendre aussi à te féliciter toi-même. Voilà ces choses que je pratique au quotidien et ça me donne en fait un sentiment de m'améliorer tous les jours. Voilà, si tu as aimé, ben, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires.
Et j'ai oublié aussi, abonne-toi et active la chaîne de notification afin de ne rien manquer de mes vidéos parce que ici, je parle de motivation, je parle du e-commerce, je parle de business et tu peux apprendre beaucoup de choses. Je te souhaite bon courage et surtout reste câblé parce que ici, on est là pour grandir.